T'écris ça comment? Vaynerchuk, Gary Vaynerchuk. Il a une chaîne YouTube. Et il a dit quoi ce gars? En gros, c'est un entrepreneur qui fait plein de vidéos de motivation où il explique que le seul moyen de réussir un truc, c'est de bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme McDo. Gaffe avec les placements de produits. Mais sérieux, le gars il a perdu plein d'amis de lycée et autres parce que il avait pas assez de temps libre, il bosse constamment. Ça doit être chiant. Heureusement que t'as pas adhéré à sa philosophie. Eh non, moi je suis une feignasse, ça c'est clair et net. Pas besoin de me le dire à moi. Allez, action! Bonjour à tous, magnifiques êtres qui peuplent cette terre. Oui, je me rends compte aussi. Je suis Léon Pelletier et aujourd'hui je vais vous proposer de parler du problème avec les problèmes. Et voilà, mise en abîme dès le premier épisode. Ils vont tous te lâcher, hein. Mais non, t'inquiète. Allez, tu peux nous balancer la définition Wikipédia au lieu de raconter des bêtises, s'il te plaît? Ouais, tout de suite. Un problème, dans son acceptation la plus courante, est une situation dans laquelle un obstacle empêche de progresser, d'avancer ou de réaliser ce que l'on voulait faire. Un problème naît lorsqu'il y a une différence entre l'état des choses et celui souhaité, ou lorsqu'il y a anormalité, c'est le cas en industrie ou en physiologie. Pourquoi tu mets la définition Wikipédia? T'as peur que les gens ils sachent pas ce que c'est un problème? Mais non, c'est juste pour bien cadrer ce dont on parle. Balance le titre de la première partie avant que les gens se posent trop de questions. Tout le monde a des problèmes, peu importe la situation personnelle. Voilà, première phrase, déjà une dépression. Mais non, c'est normal d'avoir des problèmes. Sauf que certains ont beaucoup plus de problèmes que d'autres. Je suis tout à fait d'accord. Comparons les noirs et les blancs par exemple. Il est évident que les premiers sont beaucoup plus victimes de racisme que les seconds. Exactement, moi par exemple, j'ai jamais été victime de problèmes liés à la couleur de ma peau. Parce que apparemment les blancs sont des connards avec tous les autres, mais c'est pas forcément réciproque. Ou en tout cas, moins. Ouais, mais t'emballes pas non plus. J'ai quand même des problèmes, c'est juste qu'ils sont d'une autre nature. Tiens, autre exemple, les riches et les pauvres. C'est évident qu'avec l'argent que certaines personnes ont, les problèmes sont plus faciles à régler. Mais en même temps, il y en a d'autres qui naissent, et qui eux sont plus compliqués à gérer. Attends, donc quoi? Les pauvres ont de la chance? Mais non, ça veut juste dire que dans ce contexte, ça sert pas vraiment de parler de chance. Je me trompe? C'est exactement ça. Les problèmes ne disparaissent jamais vraiment, ils se contentent d'évoluer. Idem entre les hommes et les femmes. Je sais que les femmes ont plus de problèmes que les hommes, mais ça veut pas dire que nous on n'en a pas. Fais gaffe avec ce que tu racontes, tu vas nous mettre tous les finis sur le dos. Puis il faudrait pas exagérer non plus, les femmes rencontrent beaucoup plus de problèmes que les hommes. D'autant que les hommes en sont la principale cause. L'objectif, c'est pas de comparer qui a le plus de problèmes. L'idée, c'est juste de bien comprendre qu'on a tous des problèmes, même s'ils sont de nature et en nombre différents selon les personnes. C'est évident, les critères pour être pris en compte sont en gros l'âge, le sexe, la taille, l'environnement, le temps qu'il fait dehors, la couleur de peau, l'origine, la couleur des cheveux, la coiffure, l'athlétisme, la culture, l'intelligence, On s'en fout un peu de savoir ça, tout le monde a des problèmes, génial, et alors? C'est pas le fait que tout le monde ait des problèmes en soi qui est intéressant, c'est ce que ça implique. Tu veux dire le fait que personne n'est heureux? Je vois pas vraiment ce que ça aide bien, franchement. J'ai pas dit bien, j'ai dit intéressant. Parce que si tout le monde a des problèmes, pourquoi est-ce que qui que ce soit en aurait quelque chose à faire de nos problèmes? Parce qu'ils sont gentils? La gentillesse a ses limites. Avant de pouvoir t'aider toi, il faut qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Comme disait Audrey Hepburn, en grandissant, on se rend compte qu'on a deux mains. Une pour s'aider soi-même et l'autre pour aider les autres. Sauf erreur de ma part, on se rapproche de la notion d'empathie. L'empathie, c'est un sentiment qui nous permet en fait de ressentir les sentiments des autres. Mais c'est beaucoup plus dur de ressentir la détresse d'un autre quand on est soi-même en détresse. Oui, t'as tout compris, le meilleur moyen de régler ces problèmes, c'est de les régler soi-même. Comme ça, quand on en a fini, on peut aller aider les autres. Et comme ça, quand les autres n'auront plus de problèmes, ils pourront nous aider nous si on a de nouveaux problèmes. C'est cool. C'est ce qui nous amène naturellement à la deuxième partie de cette vidéo, comment régler vos problèmes. Le titre que vous venez de voir résume l'idée principale. En gros, le meilleur moyen de régler vos problèmes, c'est d'en avoir le contrôle. Donc, si on n'a pas le contrôle de nos problèmes, on est foutu. Mais non, si vous n'avez pas le contrôle de vos problèmes, reprenez-le. Mais si, c'est très clair. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très clair.
La première chose qu'on fait quand on rencontre un problème, c'est chercher le responsable. Oui, voilà! Et ensuite, le problème avec le fait de trouver un responsable, c'est qu'une fois qu'il est désigné, c'est à lui de réparer le problème. Et bah, c'est sa merde, non? C'est à lui de la nettoyer. En principe, je devrais être d'accord avec toi. Le problème, c'est que dans cet exemple, la merde, c'est sur nous qu'elle est, pas sur lui. Ce qui veut dire qu'elle nous dérange plus nous que lui. Il suffit qu'il ait ses propres problèmes à régler et il va nous laisser nous démerder tout seul. Ouais, d'accord, mais ça, c'est une partie des gens. La majorité, quand même, quand ils causent un problème, bah, ils essaient de le régler. Non? La plupart des gens, oui, mais pas tous. Et c'est justement ceux qui assument pas leurs problèmes qui nous causent de réels problèmes. La solution, c'est de régler nous-mêmes les problèmes qui nous touchent. Et le meilleur moyen de régler un problème, c'est d'en être la source. C'est pourquoi je vous conseille de toujours considérer que vous êtes responsable de vos problèmes. Même et surtout quand c'est pas le cas. Parce que si vous reconnaissez que vos actions sont la source du problème, et que vous êtes responsable de vos actions, bah, ça veut dire que vous pouvez les modifier pour modifier les conséquences. En gros, vous pouvez identifier dans votre comportement ce qui cause le problème, et une fois que vous avez la cause, vous pouvez la supprimer, et boum, plus de problème. C'est bien beau tout ça, mais si je me trouve face à un problème qui est clairement de la faute de quelqu'un d'autre, rien de ce que je pourrais faire ne pourra le régler. Certes, de toute façon, aucune des solutions que je pourrais vous donner ne fonctionnera à tous les coups. Celle-ci me semble juste être la plus maligne. Concrètement, face à un problème, vous avez deux choix possibles. Vous pouvez essayer plusieurs fois la même chose en espérant que le résultat soit différent. Pour information, ce que je viens de décrire, c'est la définition que Albert Einstein donnait de la folie. Ça revient à attendre que quelqu'un d'autre que vous règle le problème à votre place. Parfois ça marche, mais bien souvent, vous allez vous retrouver à vous heurter au même mur encore et 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 encore. Ou bien vous pouvez modifier vos actions pour obtenir un résultat plus favorable. Et encore, 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 et encore. Je vous parle pas de modifier votre comportement, même si parfois c'est utile, n'est-ce pas? Je vous parle juste de modifier vos actions, ce qui est très différent. Ce que je vous propose n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit juste de partir du principe que votre problème est de votre faute et que donc vous pouvez le régler par vous-même, sans devoir attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Désolé, mais la suite de cette vidéo ne viendra que la semaine prochaine. Wow! C'est passé quoi là? Pourquoi tout est en noir et blanc? Détends-toi, c'est juste qu'on fait une annonce pour dire que la vidéo sera en deux parties. Comme on tourne cette annonce bien après le tournage de la vidéo originale, parce qu'on a réalisé au montage qu'elle était trop longue, on change les luminosités en mettant en noir et blanc pour que vous voyez pas que y a un changement. Ah ok, ça explique aussi ce qui est arrivé à nos cheveux. Maintenant que c'est clair, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une comparaison entre la vie et les jeux vidéo et pour la conclusion de cette vidéo. Parce que après avoir écouté tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ce serait con de pas revenir pour la partie vraiment intéressante. Eh, c'était déjà pas mal là! On leur a expliqué comment régler leurs problèmes, c'est pas tout le monde qui fait ça. Justement, on n'a pas tout à fait fini. On connaît d'autres moyens de régler n'importe quel problème. Et ça, on les partagera avec vous la semaine prochaine. Tu réalises que si des gens regardent cette vidéo dans le futur, ce qui est possible, tout ce que tu es en train de faire, c'est de les empêcher de cliquer sur la prochaine vidéo qui est déjà sortie. C'est ça que tu veux faire? Leur faire perdre du temps? Il a raison, cette annonce a déjà duré beaucoup trop longtemps. Il est plus que temps de couper.